Alors, une fois qu'on a vu l'entête TCP et le UDP, donc là, on va voir l'entête IP. D'accord? Donc, l'entête IP, normalement, si je dois résumer un peu l'IP, comme on l'a fait ici un peu, d'accord? Alors, normalement, le IP, c'est Internet Protocol, ok? Donc, Internet Protocol, il appartient donc protocole de la couche 8. Il permet de faire quoi? Normalement, le IP, il permet le IP, il permet tout simplement l'adressage logique, d'accord? L'adressage logique. En même temps, il permet aussi d'interconnecter les réseaux ou sous-réseaux, d'accord? Interconnexion des réseaux ou sous-réseaux, des sous, alors, les réseaux ou sous-réseaux. Voilà. Voilà. Ensuite, l'adresse IP. Alors, je vais faire comme ça. Organise un peu. Voilà. Ensuite, il permet de faire quoi d'autre à part l'interconnexion? Il permet de faire le routage des paquets. Et là, c'est paquet. Voilà. Donc, hormis ça, les protocoles IP existants, les protocoles IP qu'on peut citer, on a le IP comme normal, IPv4, IPv6, ok? On a le IP normal avec la version 4 et la version 6, V6, la version 6. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le IPX. Alors le IPX, c'est le IP pour la nouvelle technologie. D'accord? Ça c'est nouveau. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors on va organiser un peu. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Apple. Normalement, ça c'est pour Apple. On a le Apple Talk comme ça. Donc, ça c'est pour Apple. D'accord? Ensuite, normalement, comme je l'ai spécifié ici, les versions existantes, on a le IPv4 et le IPv6. D'accord? Donc, ça déjà, j'ai spécifié ça. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de IP? On va dire caractéristiques IP. D'accord? Donc, les caractéristiques IP, c'est il est sans connexion. D'accord? Ensuite, à part sans connexion, il est non fiable aussi. Le IP, il est non fiable. Et en même temps, il est la rapidité à grande vitesse. Donc très rapide. Très rapide. Donc si vous comprenez un peu, normalement si vous avez regardé un peu ma vidéo sur le TCP/IP, vous allez voir que j'avais parlé un peu sur ça. Donc vous allez voir, on a le IP avec ses caractéristiques qui sont là, et on a le TCP avec ses caractéristiques. Donc du coup, raison pour laquelle Internet se base sur le TCP/IP comme pile protocolaire, comme pile de référence pour Internet. Le TCP/IP est le modèle de référence pour Internet. Pourquoi? Parce que le TCP, il est fiable, il
il est orienté connexion, d'accord? Il organise les données, il contrôle le flux, ok? Mais il n'est pas rapide. Donc quand on oublie rapide et que le monsieur là, le IP, lui il est rapide, ok? Donc automatiquement il se complète. Vous voyez un peu? Et là sur le IP, on se base beaucoup plus sur le IPv4 ou sur le IPv6 et sur internet on a ce qu'on appelle l'interconnexion des sous-réseaux ou des réseaux, mais surtout le routage des paquets sur internet. Vous voyez? Donc raison pour laquelle ils se complètent. Le TCP IP se complète. Ce sont des protocoles qui se complètent. D'accord? Donc après ça, on va voir l'entête IP. Alors, en ce qui concerne l'entête IP, d'accord, on a ce qu'on appelle la version. Donc la version, c'est ce qu'on a dit ici. On a la version 4 pour le IPv4, version IPv4, et on a la version IPv6. D'accord? Après ça, on a le Internet Header Length. Donc Internet Header Length, ce n'est rien d'autre que la longueur d'entête Internet et non la longueur de IP header, mais c'est la longueur d'entête, uniquement l'entête. D'accord? Donc normalement, quand on prend la longueur de paquet, la longueur du paquet plus la longueur de header forme ici forme la longueur de IP de IPv4. D'accord? Donc celui-là qui est là, c'est uniquement la longueur de l'entête. Ok? Après on a le differentiated services. Donc pour le differentiated services, c'est rien d'autre ici que le type de service. Le plus souvent, c'est pour la qualité de service. Donc la qualité de service ici se base sur cette entête-là. Differentiated service. Donc c'est pour la qualité de service. Le QoS. D'accord? Donc ça c'est pour le QoS. Après on a ici la longueur length. Donc longueur length qui est là, plus le header length forme ici la longueur de header. D'accord? Longueur length, c'est-à-dire la longueur de paquet, plus la longueur Internet Header Length, IPv6, d'accord? Et IPv4, je m'excuse. Après, on a quoi? On a l'identification. Alors, l'identification, c'est le champ ici qui permet d'identifier chaque paquet, parce que le paquet il va être segmenté. Mais après, on va voir cette partie-là avec un schéma bien spécifique pour mieux comprendre ça. Donc, j'ai déjà préparé ça. Alors, regardez un peu. Normalement, on a cette partie. On va mettre une couleur, par exemple, la couleur verte. Donc là, on a l'application transport. On a l'application transport. Après, on a la partie réseau. D'accord? On a dit que IP appartient à la couche réseau. Donc, on va se baser sur cette partie-là. On va se concentrer sur cette partie. D'accord? Donc, l'identifier de l'application. D'accord? On a la donnée A et la donnée B. Ce sont des données différentes. D'accord? On a la donnée A et on a la donnée B. Qu'est-ce qui va se passer quand il vient au niveau de la couche transport? La couche transport, qu'est-ce qu'on a dit? Il permet de segmenter le paquet. Il va segmenter le paquet en des petits segments. Donc, l'information qui est là, la donnée qui est là, il va être segmenté en des petits segments. D'accord? Donc, c'est ça qu'on avait dit, c'est le data offset. Vous vous rappelez, le data offset, on avait déjà parlé de ça. Au niveau de la couche transport, on a le data offset qui va segmenter. Et après, il va mettre le S pour synchroniser ou le E si c'est urgent, ainsi de suite. Donc, quand il segmente, on a mis ça en couleur rouge et ça en couleur noire pour dire que les deux données ne sont pas pareilles. Maintenant, comment est-ce que lui, il peut identifier, parce que ils sont tous des segments, mais comment est-ce qu'il peut différencier le segment de la première donnée à la deuxième donnée? Donc, à travers les identifiants. Donc, ici, il va dire I1 appartiennent tous à la donnée 1 qui sont là.
Vous voyez, donc il va identifier chaque segment. Ici aussi, il va identifier chaque segment. Il va dire I2, I2, I2 qui appartient à la deuxième donnée. Vous voyez, au segment 2 plutôt. Vous voyez. Maintenant, on a le data offset. Le data offset, ça on a déjà parlé de data offset. Voilà le data offset. Donc lui, il va essayer aussi d'identifier et d'organiser chaque paquet. C'est-à-dire ce petit segment du paquet, il va essayer de réorganiser cela. Donc c'est ce qui est là. Vous voyez ici, offset 1, offset 2, offset 3, offset 1, offset 2, offset 3. Donc là, il va essayer de réorganiser chaque identifiant qu'il a déjà reçu. Il va réorganiser. Lorsqu'il va acheminer le paquet, il va suivre l'ordre parce qu'on a dit normalement il y a un autre champ qu'on appelle le checksum qui est là pour l'intégralité, le checksum header pour l'intégralité, parce que le paquet doit être envoyé dans son intégralité sans aucune erreur. C'est ça le rôle de TCP et le header checksum pour l'intégralité. D'accord? Donc voilà, ça c'est un peu l'identification et data offset dans le header IPv4 header. D'accord? Donc après on a IP source et IP destination. Donc l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc c'est ça un peu l'entête IPv4. Alors, pour mieux comprendre tout ce qu'on vient de faire là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais ouvrir le Wireshark, ok? Donc, alors, c'est quoi le Wireshark? Le Wireshark, c'est un outil qui nous permet ici de sniffer carrément le réseau, tout ce qui se passe sur le réseau, ok? Et à travers Wireshark aussi, on peut vraiment, surtout avec les protocoles qui ne sont pas cryptés, ok? Donc, on peut récupérer toutes les informations en clair, d'accord? Donc, c'est pourquoi il est vraiment impératif de savoir tout ce qu'on fait sur internet et d'aller sur les sites vraiment sécurisés. Donc moi je clique sur le Wi-Fi, vu que je suis sur le Wi-Fi, je clique sur là et je fais démarrer ou je double-clique. D'accord? Donc je double-clique et là automatiquement il va sniffer tout ce qui se passe présentement sur le réseau. Après qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur Google par exemple et je tape n'importe quoi, ok? Et je prends par exemple celui-là, juste histoire de sniffer et de voir l'entête IP. D'accord? Donc je viens là, ensuite je vais arrêter et moi je vais prendre n'importe quel paquet, parce que là tout ce qui se passe ici sont des paquets, ok? Moi, je vais prendre un paquet TCP par exemple, je prends ce dernier paquet. L'essentiel vraiment c'est de ne pas comprendre c'est-à-dire cette communication, mais l'objectif ici d'abord c'est de vous montrer les entêtes IP, c'est-à-dire chaque entête de IP, c'est ça vraiment l'objectif. Donc là quand je viens ici, on voit que remarquez juste en bas derrière ici, vous allez voir, vous allez remarquer quelque chose. Donc là si je fais comme ça, vous avez l'adresse. C'est quoi l'adresse? Ça c'est l'adresse MAC source. Et quand je fais comme ça, on a l'adresse MAC destination et ça on a le type, ok? On a le type. Et là quand vous venez ici pour voir le type, quand vous faites 08 x00 type IP par exemple, alors je fais comme ça, vérifier. Alors quand je prends le x00, ça c'est IP header, voilà. Donc on est dans cette partie là, ici le type, donc c'est le IP header, d'accord? Donc le 0 il est là, voilà, ça c'est le IP header, ok? Ça c'est le type IP header. Donc là on a la longueur de l'IP de header, la longueur de l'entête, ok? Ici on a congestion notification, donc ça c'est juste une extension sur le IP et le TCP, ok? Ça c'est une extension. Ensuite quand je viens un peu ici, on a la longueur totale du segment et de l'entête IP. Donc ici on a la longueur totale. Ensuite ici on a l'identification. Donc on a l'identification, c'est ça qui permet ici d'identifier l'entête IP, c'est-à-dire le champ. Ensuite ici on a le fragment offset. Donc on a parlé un peu sur le fragment offset
C'est-à-dire chaque paquet qui va partir, il va essayer de segmenter en des petits morceaux. Okay? Donc c'est ça le fragment offset. Ensuite, on a le time to live. Le time to live, quand on fait ici un ping, ping 888 8. Donc on a le time to live, il est là. Le time to live, c'est la durée de vie d'un paquet sur internet. Okay? Donc on a le time to live qui est là. Where is it? Ouais, il est là le time to live. Ensuite on a le protocole. Donc nous ici on a utilisé quel protocole? On avait utilisé le protocole HTTPS, c'est-à-dire le protocole IP. D'accord? Donc voilà. Ensuite on a le header checksum. Donc on a dit le header checksum ici nous permet ici de vérifier l'intégrité de l'information, c'est-à-dire l'intégrité de paquets sur l'internet. Donc c'est le checksum qui permet de vérifier ça. Ensuite ici on a l'adresse IP source. Ici on a l'adresse IP destination. Ensuite on a le port source, port destination. On a la longueur de UDP, okay, la longueur sur UDP. On a le checksum aussi pour la vérification de l'intégrité au niveau de UDP. Ensuite, on a la donnée, c'est-à-dire l'information. On a la donnée. Ici, on a vraiment toutes les données. Mais tout ce qui est là, vous voyez ici au niveau des données, il va crypter l'information. En fait, il va sécuriser l'information parce que pour détecter par exemple l'adresse IP source ou l'adresse IP destination en se basant sur l'adresse MAC, vous pouviez chercher ici sur internet, convertir l'adresse IP MAC en adresse IP IPv4 qui va vous donner effectivement l'adresse IP source. Par exemple, quand moi je fais IP config, voilà, actuellement mon adresse IP c'est celui-là. Donc quand vous faites cette information, vous faites ici cette conversion sur l'adresse IP source. Ici il est en hexadécimal, et quand vous faites l'hexadécimal ou en binaire, non pas en binaire, en décimal, il va ça l'entête IP.